Dans l'état du castor, le temps n'est plus aux chercheurs d'or. Là où le suicide est légalisé, où personne ne peut rivaliser, c'est bien la rivière Mo, la plus petite de l'humanité. Volant de ses propres ailes, comme sa devise le révèle, et outre ces quelques passages moribonds, il n'y a plus d'orage dans l'Oregon, vous arrivez en plein dans son prime, mettez-vous à l'heure, car ce soir, c'est le Dame Time. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pigargue, la série qui parcourt les 50 états du pays de l'Oncle Sam. Cette semaine, on s'envole pour un état un peu plus chaud et surtout plus dense que le précédent. Frappé à un Noël 1755 d'une violente tempête, c'est sans doute la déformation du mot ouragan qui a donné son nom à l'état. Comme presque tous les autres états, l'Oregon était autrefois une terre aborigène, partagée entre Bannock, Chinook, Klamath et Nez Percé. C'est James Cook qui sera le premier navigateur européen à mettre le pied sur le territoire. Mais la région sera explorée par le Britannique George Vancouver, qui donnera son nom à la ville, et l'Américain Robert Gray, s'opposant fermement l'un contre l'autre pour la paternité de l'État. Il deviendra finalement territoire américain à la vente de la Louisiane. Le président Thomas Jefferson mandatera Lewis et Carl pour explorer les nouveaux territoires fraîchement acquis. Aidés par Sacagawea et son mari, des Amérindiens locaux, ils seront guides et interprètes, devenant des pièces primordiales à la bonne exécution de cette mission. Mais la délimitation de la frontière des États-Unis est encore floue, et bon nombre de pays se revendiquent la territorialité de l'État. La Russie d'un côté, ayant déjà pris possession de l'Alaska, souhaite augmenter son influence vers le sud. Le Canada voisin aussi a des vues sur l'Oregon, et la Grande-Bretagne, encore souveraine des États-Unis, n'a pas dit son dernier mot. Il faut attendre le 15 janvier 1846 et le traité de l'Oregon, qui définit la frontière entre le Canada et les USA. Provoquant un afflux massif de colons, l'Oregon deviendra un État à part entière 13 ans plus tard, en 1859. La constitution de l'État était, à sa rédaction, ouvertement raciste. Elle interdisait purement et simplement aux personnes de couleur noire de vivre ou de travailler dans l'État. Ces directives n'ont été éliminées de la Constitution qu'en 1926. L'État est un véritable paradis pour la randonnée, le camping et les amoureux de la nature. Offrant une diversité de paysages importante, la partie côtière est adossée à une chaîne de montagnes, n'offrant que peu de plages mais des paysages sublimes. Le relief de l'État est loin d'être plat, avec une altitude moyenne de 1000 mètres. C'est un territoire plus que vallonné. L'État ne possède que peu de plaines, devenant de facto les zones les plus densément peuplées. Mais le coin qui me fait vraiment rêver dans l'Oregon, c'est le lac Trillium, un lac entouré de forêts, laissant apercevoir le mont Hood. Avec ses 3426 mètres d'altitude, il est le point culminant de l'État. Le climat de l'Oregon est très dépendant d'où on se trouve dans l'État. L'influence océanique des côtes de l'Est, presque méditerranéen. Vers le sud, aux portes de la Californie, c'est une région plus sèche, parfois territoire de tempête comme celle de Columbus en 1962. Elle a été une catastrophe majeure, causant plus d'1 milliard de dollars de réparation. Les hauts plateaux de l'Est ont un climat totalement différent. Les montagnes faisant obstacle aux nuages, elles bénéficient d'un climat continental tout à fait banal. Si Salem est la capitale, elle n'excède toutefois pas 200 000 habitants sans compter sa banlieue. Elle doit son nom à une petite ville dans le Massachusetts du même nom, célèbre pour son procès contre une certaine sorcellerie qui aurait eu lieu. Mais nous en reparlerons dans la vidéo dédiée à cet état. Portland est la plus grande ville de l'Oregon. Elle forme avec Vancouver et Hillsboro une grande métropole de plus de 2,5 millions d'habitants. Elle s'étend sur bon nombre de kilomètres. Certaines études de population englobent même parfois Salem dans la métropole, faisant encore grimper sa population. La ville de Portland se trouve à la frontière nord de l'État. La ville de Vancouver n'est même plus dans l'Oregon. La délimitation se fait via le fleuve Columbia, séparant l'Oregon et l'État de Washington. La devise de Portland est « Keep Portland Weird ». Comprenez « Conservons Portland bizarre ». À l'origine, ce slogan avait été inventé à Austin, dans le Texas. Il avait pour but de promouvoir l'économie locale, ainsi que de mettre en avant les individualités de l'État, les artistes, les modes de vie et les activités de loisirs que proposait la ville. Il est une volonté chère des habitants de Portland de se détacher de ces énormes villes comme Los Angeles, New York ou encore San Francisco. Le caractère un petit peu isolé de la ville lui permet de faire les choses à sa manière et de vivre comme elle l'entend. Quelques particularités géographiques sont présentes dans l'État, comme par exemple le plus petit parc du monde ou encore la plus petite rivière. Autrefois conservateur, les lois racistes présentes dans la Constitution en témoignent. À la fin des années 80, l'Oregon a décidé de prendre un tournant démocrate, qu'elle n'a jamais lâché depuis. Aucun candidat républicain n'a remporté l'État depuis 1988. Et même si cela peut sembler faible,
l'État a toujours été partagé depuis les années 60, n'offrant que de rares plébiscites. Il reste cependant très divisé entre les populations urbaines du Nord, votant plus souvent démocrates, et les populations rurales du Sud et de l'Est, votant plus souvent républicains. L'Oregon est un État très orienté vers le progressisme. C'est le seul État de l'Union à avoir un texte clair sur le suicide assisté. Il est permis dans l'État, dans un encadrement légal strict. C'est aussi un État où le vote populaire est présent depuis 1902. Un vote par référendum peut être organisé. Le plus connu fut celui de 2004, donnant la possibilité aux Oregonais et Oregonaises de statuer sur la légalisation ou non du mariage homosexuel. Violemment rejeté, il fut finalement accepté 10 ans plus tard, en 2014. L'environnement dans l'État est un sujet majeur. Conscient des problèmes climatiques depuis longtemps, l'État du Castor a mis bon nombre de politiques en place pour tenter d'endiguer ce problème. Le plus gros reste celui des zones mortes. Ce sont des zones aquatiques où l'oxygène présent dans l'eau n'est pas suffisant pour y pérenniser la faune et la flore locale. Les poissons ne se rendent pas compte du manque d'oxygène, se retrouvant inconscients avant de mourir asphyxiés. Portland a mis en place un large programme de gestion des eaux pluviales, les collectant via des parkings au sol poreux, laissant écouler l'eau vers les nappes phréatiques. Des rues écologiques appelées Green Streets ont également vu le jour. L'Oregon est un État relativement riche. Il est dans la partie haute du classement, juste au-dessus de la moyenne du pays. Le secteur primaire est un pôle important de son économie. Il est très diversifié, allant de la production de céréales, blé, avoine, maïs, ainsi que de fruits et légumes, viandes et volailles. L'ostréiculture et la pêche, ainsi que l'exploitation forestière, sont des apports financiers importants. A l'instar de la Silicon Valley, l'Oregon possède sa propre technopole. Et de grandes entreprises ont leur siège en Oregon, comme Nike ou Intel. La Silicon Forest possède un grand nombre d'entreprises en son sein, comme Amazon, Autodesk, IBM ou encore Yahoo. Paradoxalement, les installations électriques de l'Oregon sont vétustes et la vague de froid massif a durement touché l'État durant l'hiver 2021. L'Oregon est un territoire de sport. 2 universités font partie du gratin des meilleures équipes de football américain et concourent en NCAA. Les Ducks de l'Oregon et les Beavers d'Oregon State. Quelques bons joueurs y sont passés comme Marcus Mariota, choisi du côté du Tennessee, il y jouera 5 ans avant d'être transféré à Las Vegas chez les Raiders. D'autres comme Danny Ainge sont nés dans l'État mais ont préféré faire leurs études ailleurs. Tout d'abord comme joueur de baseball, avant de se reconvertir vers le basket, chez les Celtics. Il y sera 2 fois champion, avant d'être baladé entre Sacramento, son Oregon natal, et les Suns de Phoenix, où il deviendra coach, avant de retourner dans son équipe de cœur, les Celtics, où il occupe encore aujourd'hui le rôle de general manager et président des opérations basket. Mais le vrai visage du sport dans l'Oregon, c'est son équipe de basket, les Portland Trail Blazers, incarnée depuis 2012 par un seul homme, Damian Lillard. Coincé dans une petite ville à l'échelle des États-Unis, Dame Dolla voue une fidélité incontestable à la ville de Portland et à l'État en général. À l'heure où les plus grandes stars se réunissent dans de grandes équipes afin de remporter plus facilement le Larry O'Brien Trophy, promis aux vainqueurs, le Dame Time, lui, veut le faire avec sa ville. Et si vous voulez jouer avec lui, c'est à vous de venir, car lui, il ne bougera pas. Apprécié par tous les amoureux de la NBA, il a fait des tirs à très longue distance sa spécialité. Il est aussi un maître absolu du Money Time. Lorsque les secondes viennent à manquer, on rentre alors dans le Dame Time, là où il excelle, répondant toujours présent et avec la manière s'il vous plaît. Comme ce soir de playoff contre le Thunder. Il a entre ses mains la balle de match, pouvant sortir de la compétition l'équipe adverse, défendu par Paul George, un excellent défenseur. Il nous régale avec un tir venu d'une autre galaxie. La section People est relativement vide cette semaine, mis à part Matt Groening, le créateur des Simpsons, de Futurama et plus récemment de Désenchanté. Et le 34e président des États-Unis, Herbert Hoover, il prendra les commandes du pays en 1929 où il assistera à l'un des plus gros crashs boursiers de l'histoire. Jusqu'en 1933 pour la prise de pouvoir d'Hitler. Il n'a vraisemblablement pas pris le meilleur créneau pour être président. Mais n'hésitez pas à me dire si vous connaissez d'autres personnalités venant de l'Oregon à côté desquelles j'aurais peut-être pu passer. Cet épisode de Pigargue est déjà terminé et j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire quel état vous voulez voir dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Entre l'écriture, le tournage et le montage, certains épisodes me prennent plusieurs dizaines d'heures. Et même si pour vous c'est pas grand chose, un like et un abonnement, pour moi c'est un énorme support au quotidien. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.